Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle discussion sous format podcast et cette fois-ci je vais juste parler en vrac des émotions qui m'envahissent, des doutes que j'ai après cet échec au CRPE. Je pense que ça peut résonner en chacun de nous. Encore une fois, ça ne sera pas structuré. Je vais vraiment parler sans montage, sans filtre, en toute authenticité sur chaque chose qui vient au fil de l'eau dans mon cerveau. Lorsque je vous ai partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok et sur Instagram et surtout sur TikTok puisque c'est là où j'ai le plus d'audience, j'ai vu que ça faisait vraiment du bien aux gens de dédramatiser la chose, de voir qu'on peut aussi transformer un échec en quelque chose de positif, d'avancer. Donc toujours dans ce souci de transparence, je voulais vous parler de tout ça, de ce que je ressens actuellement et peut-être que ça fera écho et que ça résonnera aussi en vous. Déjà, il y a du positif et du négatif. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Je doute toujours, je remets en question à chaque fois les choix. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et pour être honnête, jusqu'à la veille du concours, je doutais beaucoup. Après mon expérience en tant que contractuelle, je me suis confrontée à la réalité du terrain et à la réalité du terrain en n'étant pas stagiaire, mais en ayant vraiment la responsabilité d'une classe et je me suis rendu compte de tout ce que ça impliquait. C'est vrai que lorsque j'ai décidé d'entamer ma reconversion professionnelle, il y avait une sorte de vocation, il y avait le fait que j'avais envie de transmettre, la dimension de créativité et je savais qu'il y avait le temps de présentation où entre guillemets on performe devant les élèves, mais bien évidemment qu'il y avait le temps de préparation. Donc ça, je le savais déjà. Mais entre le savoir et le vivre, c'est tout à fait autre chose. Il y avait aussi la gestion de classe. Je me suis rendu compte que au-delà de l'apprentissage, il faut vraiment créer un climat favorable. Et lorsqu'on se pose des questions sur son autorité, mettre en place la gestion de classe n'est pas vraiment évident et j'avoue que c'est quelque chose qui a pu me terroriser. Après, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai aimé dedans, c'est la confiance en moi que cette expérience a débloqué. Je n'aurais jamais pu, en si peu de temps, acquérir une telle aisance à l'oral et une confiance en moi que lorsque j'ai eu ma classe et pour ça je ne regretterai jamais. Et aussi, je suis tombée sur une équipe qui était tellement motivante. Vraiment, j'ai eu des collègues au top, un directeur au top. J'ai beaucoup aimé l'équipe que j'ai eue là-bas qui m'a élevée et je me suis rendu compte qu'on pouvait se serrer les coudes. Et aussi les élèves. J'ai beaucoup aimé, malgré la difficulté que ça peut représenter de gérer des mini-humains du matin au soir, comment ils peuvent nous le rendre. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience professionnelle-là, mais il n'empêche que je doutais. Parce que j'étais dans un métier où j'étais derrière les bureaux et c'est vrai que gérer des papiers, gérer des dossiers, ça n'a rien à voir avec le fait de gérer des humains et de performer du matin au soir. Parce que lorsque on est fatigué, on peut se poser, on peut moins parler. Et lorsqu'on est enseignante, il n'y a pas ce filtre-là. On doit se donner à 200% tous les jours de la semaine et on n'a pas le droit à ce type de repos-là. Donc il y avait déjà cet aspect-là. Après, il y a un aspect pratique que vous n'entendrez peut-être nulle part, mais quand on est quelqu'un qui a une petite vessie comme moi, c'est très très compliqué de trouver une fenêtre de tir pour aller aux toilettes. Donc ça m'a marqué. Et la fatigue n'est pas la même à la fin de la journée. Donc déjà, je doutais beaucoup, je doutais sur ma capacité à avoir une bonne gestion de classe. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce métier que je veux exercer? Et je me suis dit oui.
parce que ça me trotte dans la tête depuis des années. Donc oui, c'est ce métier que je vais exercer. Et je suis allée au concours et je me suis vautrée lamentablement aux oraux. Et voilà. Si vous voulez connaître le détail de tout ça, j'en ai parlé en long, en large, en travers sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram. Donc ça m'a mis un coup au moral, même si je m'y attendais déjà un peu. Et du coup, les notes que j'ai eues pour moi, c'était vraiment un message clair, un message qu'on ne voulait pas de moi en tant que professeur des écoles. Et peut-être que si des jurys ont mis ces notes, c'est tout simplement parce que je n'étais pas en capacité d'enseigner. Les notes reflètent le fait qu'à cet instant T, ils ont vu en moi quelqu'un qui n'était pas capable d'enseigner. Et si eux, ils ont estimé les choses de cette manière, mais ils ont de l'expérience. Donc je me suis dit, mais peut-être qu'ils ont raison au final. Donc voilà, je me pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que pourtant je n'ai pas envie d'arrêter de transmettre. C'est quelque chose qui est en moi, c'est quelque chose qui m'anime. Donc j'essaye vraiment de trouver d'autres alternatives. Aujourd'hui, la solution que j'ai trouvée, c'est de continuer à proposer du contenu pédagogique sur les réseaux sociaux et aussi de m'ouvrir peut-être aux écoles et aux universités pour pouvoir enseigner auprès d'un public adulte, parce que ça je l'ai déjà fait par le passé et j'ai beaucoup aimé. C'est la meilleure expérience que j'ai pu vivre en termes professionnels. Je mets ça vraiment dans le top 3, ce n'est le top 1. Donc voilà, pour moi c'est un sentiment qui est très ambivalent et je pense que c'est un sentiment qui peut traverser vos pensées aussi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de but, c'était juste pour vous parler de mes sentiments, mes doutes, juste après avoir eu ces mauvais résultats au CRPE. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, surtout pour les personnes qui ont déjà passé un concours et qui n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient, si vous êtes passé par ce chemin-là, comment vous avez fait pour surmonter les choses, quels sont vos conseils, et au plaisir d'échanger. À bientôt.